Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner un schéma à suivre à la lettre, une pyramide à 3 étages qui va te permettre d'avoir un plan d'action pour atteindre tes objectifs, et ça fonctionne pour tous les objectifs. Ça marche absolument pour tous les objectifs et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment utiliser ce schéma et les différentes étapes et comment tu peux l'adapter aux différents objectifs. Je vais également te donner des exemples très concrets. Alors tu sais, quand on veut créer une vie sur mesure, quand on veut choisir sa vie, quand on veut atteindre ses objectifs, il y a plein de moments où finalement on se sent un petit peu perdu. Et peut-être que c'est ça en fait le pire, tu vois, c'est quand on se sent perdu, quand on n'a pas l'impression d'y arriver, quand on commence à douter, quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait plus si on en est capable. Et en fait, quand on commence à se sentir perdu par rapport à ces objectifs, tu as peut-être remarqué que c'est très souvent aussi à ce moment-là que tu as un petit peu toutes ces questions, moi que j'appelle les questions sans réponse, qui viennent. Tu vois, tu commences à te dire, est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que tu te poses plein de questions de ce type? Et en fait, ces questions-là, c'est des questions qui sont sans réponse, tu vois, parce que est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? Il n'y a pas de réponse, tu vois, il n'y a pas de réponse claire. Est-ce que cet objectif, il est vraiment fait pour moi? Il n'y a pas de réponse claire. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et si tu te les as déjà posées, c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme qui se met en place à partir du moment où on se fixe ce chemin d'atteindre un objectif et on se sent un petit peu perdu. On a l'impression un peu de perdre le contrôle par rapport à notre atteinte d'objectif. Donc c'est pour ça que le schéma que je vais t'expliquer juste maintenant, il va te permettre d'avoir vraiment du contrôle. Tu vois, et moi, c'est ce qui me plaît dans la vie, dans l'atteinte d'objectifs en général, d'avoir cette sensation de contrôle sur les choses, de pas avoir cette impression que je suis complètement, tu vois, que je suis noyé ou que je sais plus où aller, que ça peut prendre du temps, c'est difficile, mais tant que j'ai un cap et tant que je sais que j'ai le contrôle sur les choses, c'est pas grave. Mais j'ai besoin d'avoir ce contrôle. Peut-être que toi aussi, et tu vas voir qu'avec ce schéma, ça va te donner ce contrôle. Donc, comme je te l'ai dit et comme tu l'as vu normalement, si tout va bien, sur la miniature de la vidéo, c'est un schéma assez simple en 3 étapes sous forme d'une pyramide, de l'étape la plus importante en bas à l'étape qui reste importante mais vraiment plutôt dans l'ordre des étapes qu'il faut faire. La première chose, la base de ce schéma, c'est ce que j'appelle l'action sans s'arrêter, c'est-à-dire de commencer à prendre des actions et de ne jamais s'arrêter. Et c'est quelque chose qui est obligatoire, cette prise d'action sans s'arrêter, parce que quand tu t'arrêtes, quand tu fais soit des pauses, en général c'est plutôt des pauses, mais des pauses qui vont être plus ou moins longues, c'est-à-dire que je peux faire une pause de 2 semaines, je peux faire une pause d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, et en fait tu vois, on en a parlé dans les précédentes vidéos, c'est que quand tu commences justement ce cycle des pauses, quand tu commences ce que j'appelle les trous dans l'action, tu sais qu'il y a un risque de le refaire et tu sais que tu vas recommencer, tu vois, c'est le syndrome en fait du paquet de bonbons, c'est à partir du moment où tu amènes un paquet de bonbons chez toi et où tu ouvres le paquet de bonbons, tu sais que le paquet de bonbons, il va être terminé. Là j'en ai eu l'exemple il y a quelques mois en arrière, parce que pour Halloween, j'avais acheté quelques paquets de bonbons. Les paquets de bonbons, j'ai ouvert la porte juste aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment plus de bonbons. Et c'est normal, tu vois, c'est normal, c'est parce que si tu veux pas manger le bonbon, n'amène pas de paquets de bonbons chez toi, parce que sinon tu vas les manger. C'est la même chose au niveau des trous dans l'action, c'est-à-dire que si tu veux justement ne pas faire de pause, si tu veux pas te retrouver à ces moments où tu fais des pauses et donc tu commences, t'arrêtes, le truc c'est de pas commencer ces trous dans l'action. Donc la première étape, c'est le fait d'agir sans s'arrêter, de continuer cette action, de poser tes croix, on en a aussi parlé dans les vidéos précédentes, de poser tes croix régulièrement sans t'arrêter au rythme où tu l'as défini. Et souvent l'objection qui revient, c'est les gens qui vont dire, ok, mais si j'agis et que mes actions ne sont pas les plus efficaces, à ce moment-là, c'est pas forcément intéressant de faire ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que même si tu agis régulièrement et que tes actions sont pas les plus efficaces, arrêter, avoir des trous dans ton action, faire des pauses, ne te servira de toute façon à rien. C'est pas parce que tu agis régulièrement et que peut-être actuellement tu prends des actions qui ne sont pas les plus efficaces qu'il faut arrêter. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens d'arrêter. C'est-à-dire le schéma de se dire, si j'agis régulièrement, il y a une possibilité que je ne prenne pas les actions les plus efficaces et donc du coup j'arrête d'agir, c'est un schéma qui mène à l'échec. C'est un schéma c'est une ânerie. Franchement, c'est une ânerie, c'est une bêtise, c'est vraiment une bêtise. Ce qu'il faut se dire, c'est ok, déjà j'agis régulièrement, c'est la base. Donc déjà je peux être très fier de moi parce que la plupart des gens ne le font pas. Donc au lieu de me dire, j'agis régulièrement, mais j'ai pas suffisamment de résultats actuellement, donc j'arrête, c'est pas du tout ça. C'est j'agis régulièrement, je suis fier de moi, c'est la base, je fais ce que la plupart des gens ne font pas. Maintenant, il va falloir que j'agisse et que ça me donne des résultats. Ce qui m'amène à l'étape numéro 2, au deuxième étage de cette pyramide, il va falloir mesurer. Tu vas devoir mesurer les choses parce que à partir du moment où tu agis régulièrement, sans t'arrêter, sans trou dans ton action, tu vas
mesurer. Donc premièrement, tu vas mesurer ce que j'appelle la mesure de régularité. Donc tu vas mesurer effectivement si tu agis bien sans t'arrêter. Ça, c'est la mesure de régularité. Et ensuite, tu vas mesurer tes résultats. Tu vas mesurer si effectivement tu as des résultats. Donc en fait, et là c'est un tout petit peu, enfin c'est un peu subtil, c'est pas vraiment très subtil, mais c'est là où il y a quelques subtilités à mettre en place. Et je vais te donner des exemples concrets par rapport à ça. C'est que tu dois vraiment, quand tu mesures tes résultats, quand tu dis ok, je veux mesurer mes résultats, donc je veux savoir si j'avance ou pas, le faire en étant ciblé sur ce que tu veux actuellement. C'est-à-dire que tu peux avoir un objectif, mais pour atteindre cet objectif, il faut une étape précise où tu veux mettre l'accent sur une étape précise. Et donc, c'est cette étape précise que tu vas mesurer. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu veux apprendre l'anglais, c'est tout à fait possible qu'actuellement, tu vois, tu as des conversations avec des gens en anglais, mais tu te rends compte que ce qui pêche, c'est que tu n'as pas suffisamment de vocabulaire. Tu es toujours en train de chercher tes mots et c'est pénible. Et donc du coup, tu dis, ok, ce que je vais faire, c'est que pendant les 90 prochains jours, je vais apprendre du vocabulaire. Et donc là, la mesure de tes résultats va consister en fait à te dire, ok, est-ce que à la fin des 90 jours, effectivement, j'ai plus de vocabulaire et que ce vocabulaire, je suis capable de l'utiliser dans mes conversations. C'est là-dessus que va devoir s'effectuer la mesure de tes résultats. Ensuite, si par exemple, tu as un autre objectif qui est un objectif business, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont un objectif de créer leur business en ligne. Si tu as un objectif de business, évidemment, ton objectif, c'est de te dire, par exemple, à la fin de l'année, je génère 1000 € par mois avec mon business en ligne. Sauf que la première étape, ça peut être de créer ton audience sur YouTube, de créer ton audience minimum sur YouTube. Et donc, à ce moment-là, la mesure de tes résultats sur les 90 prochains jours va être, est-ce que mon audience sur YouTube augmente? Donc, tu as deux types de mesures, la mesure de la régularité et ensuite, la mesure de tes résultats. La mesure de tes résultats devant être ciblée sur l'étape que tu cherches à accomplir actuellement. Donc ça, c'est le deuxième étage de la pyramide. Premier étage, l'action sans s'arrêter. Deuxième étage, la mesure. Et enfin, le troisième étage, c'est l'ajustement. L'ajustement, c'est le fait de se dire, j'agis, ok, ça c'est fait, j'agis régulièrement, ok, je mesure mes résultats, je mesure si j'ai des résultats, je mesure si j'agis et je mesure si j'ai des résultats. Et ensuite, est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas? Si j'avance, très bien, je continue. Si je n'avance pas, où est-ce que ça bloque et comment je fais en sorte de remettre les choses dans l'axe pour commencer à avancer. Et ça, c'est le schéma que tu peux mettre en place et qui fonctionne pour tous les objectifs. Tous les objectifs que tu peux avoir, ça fonctionne pour tous les objectifs que tu peux t'imaginer dans la tête. Pour tout le monde, tous les objectifs. Alors, peut-être que la question que tu vas me poser maintenant, c'est d'accord, ok, si c'est ça, pourquoi ça bloque? Alors, si c'est finalement, ça a l'air simple en fait, pourquoi est-ce que ça bloque? Déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces étapes-là, elles doivent être effectuées en même temps. C'est-à-dire que tu vois, c'est des étapes qui doivent être effectuées en même temps. C'est-à-dire que c'est pas j'agis sans m'arrêter, puis ensuite j'arrête pour mesurer, puis ensuite j'arrête pour faire des bilans. C'est-à-dire que toutes ces étapes doivent être effectuées en même temps. Pour un objectif, tu peux avoir plusieurs actions à prendre. Donc ça complique la situation. Et quand tu as plusieurs objectifs, ça complique encore plus la situation. Donc c'est pour ça que moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est de vraiment, au lieu de vouloir partir dans tous les sens, d'avoir plein d'objectifs et au final de pas les réussir, c'est de mettre en place cette façon de faire là, parce que cette façon de faire là, elle fonctionne. C'est une certitude. C'est une certitude. Donc pars sur un ou deux objectifs, pas plus. Construis ces choses-là petit à petit. Est-ce que j'agis sans m'arrêter? Est-ce que ensuite je mesure ma régularité, mes résultats? C'est quoi aussi la prochaine étape que je dois mesurer? Et est-ce que je fais des bilans régulièrement pour ajuster? Est-ce que j'arrive à faire ces bilans? Quand tu fais ça, tu es sur les bons rails et à ce moment-là, tu peux ajouter un deuxième objectif. Et évidemment, ce dont moi je me suis aperçu avec toutes les interactions que j'ai pu avoir, c'est que très souvent, ce qui bloque, en fait, c'est l'étape la plus basique, c'est le fait d'agir sans s'arrêter. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Dans 10 jours, c'est le Blue Monday. Le 17 janvier, ça sera le Blue Monday. C'est le jour, le Blue Monday, où 88% des gens, donc 9 personnes sur 10, auront arrêté d'agir. C'est-à-dire que 88% des gens, 9 personnes sur 10 qui se sont dit, dans les gens qui se sont dit en début d'année, je vais atteindre cet objectif pour la fin de l'année, il y en aura 9 sur 10 qui auront arrêté d'agir. Et en fait, ce qui est un peu fascinant, là tu vois, c'est des statistiques, donc c'est des faits. Et ce qui est fascinant, c'est que sur ces personnes-là, sur toutes ces personnes qui vont arrêter, sur ces 9 personnes sur 10 qui vont arrêter, la plupart vont essayer de chercher des solutions complexes. La plupart vont se dire, peut-être que c'est une question de méthode, peut-être que c'était pas l'objectif qui était fait pour moi, peut-être. Tu vois, ils vont essayer de chercher des solutions complexes alors que
la solution, elle est juste là, elle est juste en face de nous, c'est le fait d'agir sans s'arrêter. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Cette méthode fonctionne, elle fonctionne pour tous les objectifs. Si tu la mets en place et que tu es rigoureux dans sa mise en place et que tu agis sans t'arrêter, tu auras des résultats. Si aujourd'hui tu sens justement que tu as des problématiques avec cette action régulière sans t'arrêter, voilà, c'est pas une question, tu vois, il faut pas juger, c'est simplement à faire un constat et se dire ok, c'est comme ça et je change ça. C'est-à-dire que si par exemple l'année dernière en 2021, tu t'es aperçu que tu avais tendance à définir quelque chose, commencer à arrêter, il faut que tu règles ce problème. Il faut que tu règles ce problème parce que sinon ça te pourrira toujours ton atteinte d'objectif, ça pourrira tout ce que tu veux faire dans ta vie. Une fois que tu as développé cette compétence, alors tu peux mettre en place toute la méthode et atteindre tes objectifs. Si ça t'intéresse, j'ai une formation que j'ai lancée il y a quelques jours, elle s'appelle Agir sans s'arrêter en 2022. Donc on met en place un système issu de mon expérience de ces 7 dernières années où justement, voilà, c'est la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé, être capable de continuer à agir quoi qu'il arrive. Donc je t'ai préparé un système avec des techniques concrètes que tu peux mettre en place immédiatement dans ta vie pour commencer dès aujourd'hui à agir sans t'arrêter. Donc si ça t'intéresse, il y a le premier lien dans la description où il y a toute cette formation, il y a tout le détail de la formation, il y a tout ce qu'il y a dans la formation, c'est expliqué. Le tarif augmente tous les jours. Donc si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui que tu pourras avoir le meilleur prix sur cette formation, Agir sans s'arrêter en 2022. La base, c'est la base de la base pour atteindre tes plus grandes ambitions, pour atteindre tes objectifs. Tu peux cliquer sur le premier lien pour voir tout le programme. Je te dis à tout de suite et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.